Je n'avais pas imaginé qu'un ticket de caisse froissé puisse devenir une lettre, ni qu'un simple « pardon » murmuré au mauvais moment puisse rouvrir 10 ans sans prévenir. Ce jour-là, je suis entré dans un café pour m'abriter de la pluie. Et j'en suis ressorti avec une vérité que je repoussais depuis longtemps. C'était un jeudi, un de ces jeudis ordinaires où l'on se sent presque fier d'être adulte. J'avais posé un jour de congé pour souffler. Mon mari était en déplacement à Lyon. Et moi, j'avais une liste de choses raisonnables à faire. Passer à la banque, récupérer un colis, acheter du pain, faire tourner une machine. Rien d'extraordinaire, rien de dangereux. La pluie, elle, avait décidé d'être insistante. Une pluie fine, continue, qui vous colle au col, qui vous fait marcher plus vite, comme si la ville pouvait vous avaler. À l'angle de la rue des Écoles, j'ai vu l'enseigne du café. J'ai poussé la porte. Une clochette a sonné. Et l'odeur, celle du café chaud, du lait, du bois mouillé et des manteaux humides, m'a enveloppé comme un souvenir collectif. Je ne cherchais personne. Je cherchais juste une table, un coin, un peu de chaleur. Et pourtant, dans le fond, près d'un radiateur qui claquait par à-coups, il y avait un homme penché sur un livre, un stylo à la main. Il soulignait des phrases comme on retient quelqu'un de partir. Je l'ai reconnu avant même de voir son visage, à sa façon d'immobiliser sa tasse avec 2 doigts, à l'inclinaison de ses épaules, à cette concentration calme, presque ancienne. Julien. Mon corps a réagi avant ma tête. J'ai senti mon ventre se serrer, mes mains devenir trop froides, comme si mon passé venait de se lever pour traverser la salle. J'aurais pu faire demi-tour, sortir, prétendre que je n'avais rien vu, mais il y a des jours où l'on n'a plus envie de fuir. Pas par courage, par fatigue. Je me suis approché, mes pas ne faisaient presque pas de bruit sur le carrelage. J'ai tiré la chaise en face de lui, et j'ai dit, d'une voix qui ne m'appartenait pas tout à fait, « Excusez-moi, la place est libre ?» Il a levé les yeux. Le choc n'a pas été spectaculaire. Pas de tasse renversée, pas de scène, juste un silence. Un de ces silences qui déplacent l'air. Puis il a soufflé. « Clara !» Mon prénom dans sa bouche avait gardé la même douceur, et ça m'a fait presque mal, parce que je me suis souvenu, instantanément, de la façon dont il le prononçait quand il avait peur de me perdre. « Bonjour, Julien. » Je me suis assise. Je n'ai pas enlevé mon manteau tout de suite, comme si je voulais garder une sortie de secours. Il a refermé son livre doucement, un geste simple, respectueux. Il a cherché mon regard, et il a demandé « Ça fait longtemps. » Oui, c'était ridicule comme réponse, mais quand 10 ans vous tombent d'un main dessus, on ne fait pas de belles phrases, on fait ce qu'on peut. La serveuse est venue, il a commandé, comme d'habitude, un allongé. Moi j'ai pris un thé. Je ne bois plus de café l'après-midi. Ou plutôt, j'essaie de ne plus boire ce qui me tient trop éveillé. On a commencé par les questions faciles, celles qui ne griffonnent pas. Tu vis où? Tu fais quoi maintenant? Tu es de passage? Il a dit qu'il habitait toujours dans le sud, qu'il était venu pour quelques jours. Il a ajouté « Je suis là pour mon père ». Rien de plus, une phrase courte, serrée. J'ai compris que ce n'était pas un sujet à ouvrir à la légère. Moi j'ai dit « Je travaille toujours dans l'édition ». Et j'ai glissé comme on pose une barrière polie. Mon mari est en déplacement. Je l'ai vu, ce micro-changement. Pas de jalousie, pas de colère, juste une petite ombre qui a traversé son visage et qui a disparu aussitôt, comme une habitude de ne pas réclamer. Il a hoché la tête. D'accord. La serveuse a posé les boissons, la vapeur a monté, et avec elle, quelque chose de familier, parce que dans ma mémoire, Julien sentait toujours le café et le papier. J'ai baissé les yeux, et je l'ai vu, mon bracelet. Un petit bracelet en argent, simple, un peu terni. Je le porte depuis si longtemps que je ne le remarque plus. Lui-ci. Il a murmuré, « Tu l'as gardé. » J'ai tenté un sourire. Il va avec tout. C'était faux. Il ne va avec rien. Il va avec lui. On a ri. Un rire court, nerveux. Celui qui sert à ne pas pleurer. Puis le silence est revenu. Un silence moins lourd, mais plus intime. Comme si, sans le vouloir, on avait admis « On sait ? On se souvient. On n'a pas tout fini. » Il a demandé « Tu es heureuse ?» Ce n'était pas une question anodine. Ce n'était pas une question sociale. C'était une question de quelqu'un qui a connu mon visage quand je mentais. J'ai ouvert la bouche et je me suis entendu répondre « Je suis correcte, comme une copie d'examen, comme une température.
comme une vie qui fonctionne. Julien a baissé les yeux sur sa tasse, et il a dit, très doucement, « Je m'en suis voulu longtemps. » J'ai relevé la tête. De quoi? Il a pris une inspiration. De ne pas avoir insisté, de t'avoir laissé partir comme ça, à la gare. Et d'un coup, la scène est revenue. La gare de Montparnasse, le panneau d'affichage, mon sac trop lourd, son visage trop calme. Et moi, qui disais, « C'est mieux comme ça », alors que je voulais qu'il me retienne. J'ai serré ma tasse de thé. On avait nos raisons, c'était la phrase adulte. La phrase qui range le passé dans un carton. Mais mes doigts tremblaient légèrement, et il l'a vu. Il a glissé. Je ne suis pas venu pour tout recommencer. Je sais, Il a hésité. Puis il a lâché. Je voulais juste te revoir une fois, pour que ce ne soit pas une fin avec du brouillard. Le mot brouillard m'a touché, parce que c'était exactement ça. Nous n'avions pas terminé par une dispute. Nous avions terminé par une brume, une séparation polie, la pire parfois, celle qui ne donne aucune raison de haïr, donc aucune prise pour guérir. Je l'ai regardé, son visage avait changé, quelques ridules au coin des yeux, une maturité dans la mâchoire, mais sa manière de m'écouter n'avait pas bougé, comme s'il me laissait l'espace de devenir honnête. Et sans prévenir, il a dit « Tu peux me tutoyer ». Ce simple « tu » a traversé la table comme une main posée sur une peau nue. J'ai senti mon cœur faire un pas, puis reculer. Ai-je commencé? Et je me suis arrêtée, parce qu'il y avait des choses que je pouvais dire, et d'autres que je ne devais pas dire, pas ici, pas maintenant, pas avec cette pluie sur les vitres qui rend tout plus romanesque que la réalité. Julien a sorti son portefeuille. Il a payé. « Viens, on marche un peu. » Ce n'était pas un ordre. C'était une proposition, une porte entr'ouverte. Dehors, l'air sentait l'asphalte mouillé et les feuilles écrasées. On a longé le trottoir. Nos pas se sont calés l'un sur l'autre, comme si le corps se souvenait de la cadence avant l'esprit. Un passage piéton, un vélo a frôlé trop vite. Julien a posé sa main sur mon coude, une pression légère, purement protectrice, et pourtant j'ai senti mon ventre se contracter, comme si cette main disait 1000 choses en une seconde. Il a retiré sa main tout de suite. « Pardon. » Et là, c'est moi qui ai eu envie de rire, parce que Julien s'excusait comme on s'excuse d'exister. On a marché jusqu'à un petit quai. La Seine était lourde, grise. Des péniches glissaient lentement. La ville avait cette beauté triste qui fait croire qu'on peut réparer sa vie en changeant de rue. Il a dit « Tu sais, j'ai arrêté d'imaginer des scénarios. » Quel scénario? Celui où je te revois et où tout redevient simple. Il a soufflé. Rien n'est simple, mais te voir là, maintenant, ça me calme. Pas ça me rend fou. Pas je t'aime encore. Juste ça me calme. Et c'était plus intime que n'importe quelle déclaration. J'ai répondu, presque sans réfléchir, moi ça me dérange. Puis j'ai corrigé, trop vite, pas toi, enfin si, toi un peu, mais ce que ça réveille. Julien a hoché la tête, il n'a pas insisté. Et c'est ça qui m'a bouleversée, son respect, sa façon de ne pas tirer sur la corde. Après un moment, il a demandé « Tu veux qu'on se revoie avant que je reparte ?» Juste pour parler une dernière fois. Et il a ajouté, comme pour me protéger, « On n'est obligé à rien. » Mon cerveau a listé mes obligations, mon mariage, mes habitudes, mon image de femme stable. Et mon cœur, lui, n'a pas listé. Il a juste battu plus fort. J'ai pensé à mon appartement, aux clés sur la console, à la photo de nous deux sur l'étagère, à ces dîners où l'on parle de logistique et de week-end, à cette tendresse réelle, mais parfois fatiguée. Et j'ai pensé à Julien, à la simplicité de sa question, à la vérité dans son silence. J'ai dit « Je ne veux pas faire semblant ». Julien a murmuré « Alors, ne fais pas semblant ». Et c'est là que j'ai compris, le danger n'était pas de le revoir. Le danger, c'était d'être vu. Je me suis arrêtée, j'ai regardé l'eau, j'ai respiré, et j'ai dit enfin « Je ne sais pas ». C'était la seule vérité disponible. Julien n'a pas soupiré. Il n'a pas fait la tête. Il a juste sorti un stylo. Il a pris un ticket de caisse dans sa poche.
et il a écrit un numéro, lentement, comme on écrit une porte, pas une promesse. Il me l'a tendu. Si un jour tu veux, même dans 6 mois, même dans 1 an, et si je ne veux jamais, il a souri, un sourire triste mais propre. Alors tu auras, au moins, eu le choix. J'ai pris le ticket, mes doigts ont frôlé les siens, un contact minuscule. Et pourtant, j'ai senti quelque chose se placer en moi. Pas une trahison, une lucidité. On a marché jusqu'au métro. Devant l'entrée, il s'est arrêté. Il m'a regardé une dernière fois, sans réclamer, sans retenir. Il a dit « Prends soin de toi, Clara, vraiment ». Et il est descendu les marches. Sa silhouette a été avalée par la bouche sombre du métro. Je suis resté dehors. La pluie avait ralenti. J'ai ouvert ma main. Le ticket était là, humide, fragile. Un numéro, quelques chiffres, et tout ce qu'il pouvait contenir. Je ne l'ai pas appelé, pas ce soir-là. Je suis rentré, j'ai posé mes clés, j'ai lancé ma machine, et j'ai compris que la vraie décision n'était pas entre Julien et mon mari. La vraie décision, c'était entre continuer à vivre correctement ou commencer à vivre vraiment. Parce qu'il y a des amours qui hurlent, et d'autres qui ne font presque pas de bruit. Mais le silence, lui, peut être un aveu. Je ne sais pas ce que je ferai de ce ticket. Peut-être que je le jetterai, peut-être que je le garderai dans une poche, comme on garde une preuve qu'on a encore le droit de choisir. Mais je sais une chose, je n'ai pas trompé quelqu'un, ce jour-là. J'ai arrêté de me mentir. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à Amour voilé. Ici, chaque semaine, je te murmure des amours qu'on ne crie pas, des amours réalistes, des amours imparfaits, des amours qui existent, même quand personne ne les voit. Ferme les yeux, écoute et laisse ton cœur choisir.